Je vais vous parler dans cette vidéo de divers ensembles de nombres. Donc, les premiers nombres que vous avez appris en étant au collège, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels. Donc, ce sont les ensembles de nombres entiers qui sont positifs. Donc voilà, on peut mettre 2, 0, 4. Ensuite, on a découvert l'ensemble des entiers relatifs. Donc là, on a introduit des nombres négatifs à partir de la cinquième. Donc moins 3, moins 10. Et ne perdons pas de vue que les nombres qui sont là font aussi partie des nombres. Toute la catégorie des nombres entiers naturels sont inclus dans Z. C'est pour ça qu'on dira que l'ensemble n est inclus dans Z. Tous les nombres de cet ensemble ne sont pas tous positifs, mais ceux qui sont positifs constituent l'ensemble des nombres entiers naturels. Maintenant, les décimaux, c'est un ensemble qui a été découvert très tôt aussi. Donc l'ensemble des nombres décimaux sont l'ensemble des nombres qu'on peut écrire avec une virgule décimale finie. Alors ce qui a été vu en collège, c'est qu'à partir du moment où vous divisez un nombre par un multiple de 2 ou multiple de 5, il sera forcément un décimal. Par exemple, si je prends 5 divisé par 2 fois 5, si le dénominateur ne comprend que des 2 et que des 5, on aura un nombre décimal, on aura une écriture décimale finie. Par exemple, 5 divisé par 10, celui-là fait 0,5. Si on essaye 7 divisé par 8 fois 25, bon, mais là on peut voir quoi? Que c'est égal à 7 sur 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5. À partir du moment où vous avez une fraction dans laquelle le dénominateur ne comprend que des 2 et que des 5, on a un nombre décimal. Donc là, pour résumer, ça comprend les nombres à écriture finie, mais toutes les fractions. Voilà, par exemple, 7 sur 2 puissance 4, 5 puissance 3. Si on fait cette fraction, on a en bas que des nombres avec 2 et 5 comme diviseurs. Maintenant, l'ensemble des fractions va regrouper alors évidemment, tout ce qui a été là-dedans, on peut le remettre. On peut remettre moins 3, moins 10 et tout. Donc, n est inclus dans Z. Donc, Z est inclus dans D. On l'écrit comme ça. Et maintenant, l'ensemble Q, si je prends 3 septièmes, eh bien, c'est une fraction. À partir du moment où vous avez une fraction avec un numérateur et un dénominateur entier, c'est une fraction. Si je décidais d'écrire en fraction racine de 3 sur 7, eh bien, racine de 3 ne peut pas s'écrire comme un entier. Donc la caractéristique des fractions, on l'a vu par la division, c'est que on a des nombres des séquences qui vont se répéter. Donc dès que vous avez un nombre avec une séquence qui se répète, automatiquement, on peut l'écrire en fraction. Et je récapitule, si vous avez une fraction
qui, en dénominateur, ne comprend que des 2 et que des 5, on va pouvoir le rentrer dans l'ensemble des décimaux. Donc l'ensemble des rationnels, c'est l'ensemble des nombres qui vont donner une écriture où il n'y aura pas de répétition de séquence. Alors bien sûr, si je prends un exemple comme 2 sur 49, à la calculatrice, vous ne pourrez pas voir qu'il y a une répétition. Parce que là, on peut avoir des séquences de répétition allant jusqu'à 49 nombres. Et la calculatrice n'admet qu'un petit nombre fini. Donc là, ce que vous pouvez voir, 49, c'est 2 sur 7 au carré. À partir du moment où vous avez autre chose que du 2 et que du 5, là on a du 7 en bas, on ne peut pas avoir de fraction. S'il n'y a pas d'élimination entre les deux, on ne peut pas avoir de décimale. On restera en fraction. Donc cette catégorie va regrouper les ensembles des rationnels. Donc on a pi, tout ce qui est en racine de 2. Tous les nombres en racine n'acceptent pas de répétition. Donc par exemple, racine de 9, en simplifiant, ça fait 3. Lui rentre dans la catégorie des entiers naturels. Et si je prends racine de 9 septième, comme c'est égal à 3 septièmes, ça rentre dans les quotients.